Bienvenue dans votre émission Parlons-en, produite par Mubengai Ministries TV. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager, ça pourra fortifier, édifier une personne qui nous suit. Comme nous aimons le dire, en 19 minutes, ça fait débat. Je suis Miss Huguette, la présentatrice de l'émission, et j'ai l'honneur de présenter cette émission après émission, avec le docteur Mubengai Baron Vincent Despaul, ici présent, le visionnaire de l'émission. Nous nous retrouvons en ce mois de mars, mois de la femme, avec le tome 2 d'une émission précédente que vous avez dû voir. Si ce n'est pas fait, nous vous invitons à revoir. Il s'agit des enfants nés hors mariage. Des enfants hors mariage. Donc, dans la première thématique, le docteur nous rappellera très rapidement de quoi il a parlé et nous arrivons sur le vif du deuxième sujet. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à l'orateur. Docteur Vincent Baron Despaul, est-ce que vous allez bien? Oui, très bien, merci, Miss Huguette. Je pense que vous allez bien de votre côté aussi. Très, très bien. Alors, est-ce qu'on peut faire un bref résumé pour les personnes qui découvriront l'émission maintenant, sur celle qui s'est passée précédemment et sur celle que nous allons parler aujourd'hui? Bien sûr que oui, nous sommes en train de développer la thématique des enfants nés hors mariage. Et dans la précédente émission, nous avons vu le cas de femmes, n'est-ce pas, qui sont dans leur cadre de mariage, mais qui ont découvert, n'est-ce pas, que leurs maris ont eu des relations, des aventures ou encore des liaisons au dehors, mais de plus, un enfant né de cette relation. Et j'ai aussi fait comprendre que nous pouvons inverser la situation pour dire que c'est la femme qui a eu un enfant étant dans son mariage, au dehors, dans une liaison, dans une aventure, pour des raisons que nous avons vues, n'est-ce pas, dans le cas de cette émission. Et dans cette émission d'aujourd'hui, nous voulons parler de personnes, soit la femme, soit l'homme, qui, avant de contracter son mariage, a déjà eu un enfant ou des enfants et voudrait s'amener avec ses enfants ou cet enfant dans son mariage. Et nous voulons voir qu'est-ce qui se passe au fait dans ces genres de mariage, quels sont les troubles que ça produit et qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes qui, n'est-ce pas, pensent être victimes de ce qu'ils ont amené, ou plutôt elles ont amené leur enfant et que la conjointe ou le conjoint est en train de faire de maltraitance à cet enfant. Donc, nous voulons parler à ces personnes, soit la femme, comme c'est le mois de la femme, nous parlons plus de la femme que le cas isolé de l'homme. Donc, voilà, c'est ce que nous voulons développer au cours de cette émission. Waouh! Alors, pour entrer dans le vif du sujet, avant de vous donner la parole, une petite étude de l'INSEE, des statistiques. En France, en 2020, 9% des familles sont dites recomposées. Parce que de ce que vous nous avez dit, sur la thématique que vous allez accentuer aujourd'hui, dans les enfants hors mariage, nous allons parler, dans l'ancien français, où on disait les enfants dits d'un autre lit, précédemment. Et aujourd'hui, voilà, cette femme, par exemple, vient avec cet enfant né hors mariage et ils créent ensemble cette famille recomposée. Comme vous avez dit, ça peut être du côté de la femme, mais du côté de l'homme. Donc, par rapport à ce que vous nous dites là présentement, je voudrais vous poser une question qui nous vient du public qui nous suit. Famille, donc là, on parle de beaux-parents, on parle de beaux-enfants. Quelle est la place de chacun? Parce que de ce qu'il en ressort, lorsque nous avons annoncé la thématique, il y a des blessures. Il y a des blessures. Cet enfant, il n'a rien demandé, mais il naît dans une famille recomposée où il doit faire face à une belle-mère, un beau-père. Comment tout le monde doit... Quelle est la place de chacun dans cette situation, face à cette situation? C'est vraiment délicat, c'est que cette situation, franchement, c'est vraiment délicat. Nous avons l'enfant qui n'a pas demandé de naître. Nous avons la femme qui se sent être dans ce qu'on peut dire le paradoxe d'un coup de grâce, pour ne pas dire coup de chance, d'entrer dans un mariage avec un enfant ou encore l'homme avec un enfant, d'entrer dans son mariage. Et comme ça, on va voir au cours de temps
que les deux sont ensemble avec l'enfant, donc nous parlons d'une famille recomposée, et il s'avère qu'il y a maintenant des choses qui commencent à se faire voir, à se faire entendre, qui ne plaît pas à l'autre. Donc l'autre là, c'est celle qui a amené, n'est-ce pas, la personne qui a amené l'enfant pour ces mariages. Et parlons de femmes, comme nous avons dit dans l'émission précédente, la femme, dans son mariage, pour elle, c'est un cadre de repos, de sécurité et d'assurance. Maintenant, voir sa fille, son fils être maltraité, mal aimé par son mari qui était, par contre, celui qui devait protéger cet enfant, lui donner la chance et, n'est-ce pas, de pouvoir accéder à la société avec beaucoup d'espérance et avec beaucoup de promesses de la vie, mais c'est ce papa-là qui commence à faire du mal au cœur de la femme, alors que du début, il savait que cette femme avait un enfant. Donc, ça fait très mal la position de l'un comme de l'autre. Donc, c'est pourquoi je vais rebondir pour dire une parole à ce genre de maman, à ce genre de femme, que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. C'est la parole de Jésus-Christ pour dire, lorsque vous croyez en Dieu, Dieu est capable, est au-dessus de tout pour ramener la situation, n'est-ce pas, à être ou à redevenir meilleur. Donc, qu'il n'y ait pas de troubles qui puissent vous faire manquer la paix, la joie. Continuez à croire et d'autant plus, croyez en Jésus qui a été envoyé pour prendre ta place, pour prendre ton poids, pour prendre tes blessures. Donc, croyez que Dieu est capable dans cette situation, qu'il peut y avoir un changement. Très bien. Docteur Moubengaï, j'ai une question d'une jeune fille qui a fait une erreur et qui est tombée enceinte. Le garçon est parti, elle était enceinte, elle servait dans l'église, c'est une question très claire, et elle pensait recevoir le soutien de l'Assemblée. Au contraire, elle a senti des regards méprisants. Elle a été destituée de son poste. L'Église l'a demandé de se mettre tout au fond de la salle. Elle s'est sentie tellement mal à l'aise, tellement rejetée par cette famille qu'elle avait créée de l'Église, qu'elle a dû quitter son Église. Donc le regard de la famille, le poids de la famille, le poids de la société, le poids de l'Église. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dedans? J'appuie beaucoup sur l'Église parce qu'elle a été blessée. Elle pensait que on la soutiendrait même si elle avait fait cet écart, cette fornication. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette jeune femme, à cette femme qui tombe enceinte hors mariage? Est-ce qu'on doit automatiquement les juger, automatiquement les déclasser? À cette jeune sœur, à toutes les sœurs jeunes ou encore avancées en âge qui ont connu ou connaissent la même chose que celle qui nous a posé cette question, je vais dire ceci. Jésus-Christ posa la question, où sont ceux qui t'ont condamné? La femme s'est retournée et a vu personne de toute cette troupe qui l'accompagnait pour la lapider. Et Jésus va lui dire, moi aussi, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Donc, ce que je peux dire à cette femme, Jésus est le seul qui a le dernier mot dans la vie d'une personne. Si des gens qui t'ont condamné à la question simple que le Seigneur leur a posée, personne n'a pu répondre positivement, elles se sont tournées, toutes ces personnes, pour que chacun reparte chez soi, alors je ne vois pas pourquoi il faut porter ces soucis de ce que les yeux d'hommes et de femmes créés par Dieu comme toi peuvent faire. La parole de Dieu dit, que peut me faire un homme? L'homme ne peut rien faire à un homme, l'homme ne peut rien faire à une femme. C'est Christ, c'est Dieu qui peut faire quelque chose. Donc, ma sœur, moi, je ne te condamne pas. Continue ta marche. Crois que le Seigneur t'a soutenu, mais que le Seigneur te demande de ne plus tomber
dans cette même faute. Va et ne pêche plus, mais crois que le Seigneur t'a donné cette opportunité, cette occasion de pouvoir continuer ta marche et vivre ta vie selon, n'est-ce pas, le dessein de Dieu que tu vas découvrir dans ta vie. À toutes ces personnes, je vous dis, Dieu ne vous condamne pas, longtemps bien que vous avez, n'est-ce pas, vos regards fixés sur lui. Voilà. Merci pour cette réponse. J'espère qu'une personne a été fortifiée et édifiée. N'hésitez pas à partager. Donc, nous revenons maintenant sur cette femme qui trouve, Dieu lui fait grâce, elle trouve un compagnon, elle trouve son mari, son partenaire, son compagnon de vie. Mais là, la relation est très difficile. L'enfant ne sent pas sa place parce qu'elle ne sent pas l'amour de ce partenaire. Et puis, elle grandit avec ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ces blessures internes de ces enfants-là? Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous l'entendez? Oui, je peux dire une chose, c'est de prier. Il n'y a pas mieux que la prière. La prière renverse même des situations que personne, aucun homme ne pouvait imaginer. La prière brise de barrières. La prière délimite le limite. Donc, la prière, la prière, la prière. Il y a un homme dans mon quartier qui s'appelle Jaébet. Cet homme, de par son nom, déjà veut dire souffrance. Donc, cette femme-là, parce que nous sommes dans le mois de la femme, que je m'adresse plus aux femmes. Les hommes ne m'en tenaient pas rigueur, honorons nos mamans, honorons la femme. Cette femme, n'est-ce pas, qui est dans une souffrance énorme, pertinente, parce que, croyant qu'elle a trouvé un nid où elle pouvait se réchauffer avec son enfant, un nid où elle pourrait, n'est-ce pas, s'épanouir avec son enfant. Par contre, cette femme reçoit des coups, reçoit des injustices, pas directement, mais au travers de son enfant. C'est comme si on la visait directement. Que ça soit par, dans sa présence ou dans son absence, elle finira par être mise au courant et cette femme est dépourvue d'espoir parce que cette femme souffre. La souffrance de Jaébet l'a amenée à prier. C'est pourquoi je dis à cette femme, à toutes ces femmes, priez. La prière, Dieu écoute. Dieu est le seul qui exauce la prière. La prière, c'est le chemin, c'est la voie la plus, n'est-ce pas, absolue, la plus sûre pour obtenir de Dieu la réponse alors qu'on est face au mur. Un homme qui a reçu, n'est-ce pas, l'annonce de sa mort, il devait préparer sa maison pour enfin mourir. Il a été promis à cet homme qu'on va lui enlever sa vie par le Seigneur. Mais cet homme, lorsqu'il resta seul, le prophète est parti, la parole de Dieu nous montre qu'il tourna face au mur, commença à pleurer et à invoquer Dieu, à dire à Dieu tout ce qu'il a fait pour lui. La parole de Dieu dit, le prophète n'était pas encore sorti, n'est-ce pas, de la cour royale, que Dieu lui interpella pour lui dire, rentre, va dire à Ézéchias, que je lui ajoute 15 ans. Ma sœur, Dieu est capable. Nous ne vous apportons pas des histoires, mais nous vous disons des choses réelles. Dieu est capable de renverser des situations. Dans ce que tu vis là, dans cette corvée que tu portes, dans ces trous noirs que tu es en train de connaître, n'est-ce pas? Dieu est capable. La prière, rien que la prière. Parce que s'adresser au Dieu vivant et véritable, dis-toi qu'il va finir par te répondre. Voilà ce que je peux dire à ces femmes-là. Voilà. C'est très fort. Nous continuons toujours dans cette thématique. Comment justement aider une personne qui a du mal à aimer? Voilà, c'est cette personne qui est hors de ce mariage, que ça soit l'enfant ou que ça soit le beau-parent. Comment faire pour s'aimer quand même au sein de cette famille recomposée? Quel est le conseil que vous pouvez donner
à ces deux parties? Regarder l'autre au-dessus de toi. Considérer les intérêts de l'autre. S'oublier pour l'autre. C'est ce qui fait la force de pouvoir s'approcher d'une personne, lui tendre la main en lui disant, ça peut aller, tu peux réussir, tu peux retrouver l'amour, tu peux recommencer à aimer, tu peux espérer encore, tu peux croire encore à l'amour. Parce que ce sont des personnes qui, pour elles plutôt, l'amour s'est dissipé, s'est dilapé. Donc, toute approche vers ces personnes-là, il faut d'abord commencer par s'oublier soi-même, considérer cette personne dans ses intérêts et regarder cette personne comme étant au-dessus de toi. Ce n'est que de cette manière-là que tu vas faire renaître l'amour à ces personnes et surtout beaucoup d'attention, être attentionné à leurs besoins, à leurs désirs, à leurs demandes, même si ça ne se fait pas par la voix vocale, n'est-ce pas, par le regard facial, on sent que là, il y a une demande, là, il y a un besoin. Il faut le faire, il faut demander de savoir le besoin de ces personnes. Mais aussi, je veux dire une chose. Je veux dire que dans la prière de Jaébet, il y avait 4 dimensions. La première dimension, Jaébet va demander que Dieu puisse le bénir. Alors, toi qui veux, n'est-ce pas, ramener l'amour dans ces personnes-là, c'est la prière que tu dois faire. Que Dieu le bénisse. Parce que les bénédictions spirituelles sont celles qui sont meilleures pour amener un engagement vital dans la vie de l'homme. La deuxième dimension, c'est que Dieu étende les limites de cette personne. Les limites de leur mental, de leur réflexion, n'est-ce pas, de leur blocage en matière d'amour. Que Dieu étende leurs limites afin qu'ils puissent croître dans l'élan de leur cœur, n'est-ce pas, l'amour que Dieu a engagé dans la vie d'une personne. Que ce ne soit pas des personnes bloquées, mais qui soient sous une, n'est-ce pas, sous un level de connaissance afin de pouvoir voir leur avenir meilleur. Parce que Dieu a promis à chacun le Canaan. La troisième dimension, c'est que la main de Dieu soit avec ces personnes. Oui, tu veux voir des gens renaître en amour, il faut prier que Dieu, sa main soit avec ces personnes. Et la quatrième dimension, c'est que Dieu préserve de la pratique du mal et du péché ces personnes. Parce qu'elles sont blessées, c'est comme un lion qu'on a blessé et ce lion est capable et prêt à l'assaut à toute personne ou à tout animal qui passera même de loin. Ce sera comme une provocation. Ce lion est prêt à l'assaut. Alors ces personnes sont prêtes à pécher terriblement, non à aller commettre des bavures, mais à pécher dans leur manière de se conduire, de se comporter. Ça peut devenir des personnes vulnérables, méchantes, avec des paroles blessantes, avec des actions brutales, avec des arrogances, avec le manque de respect d'autrui, parce que pour ces personnes, elles n'ont pas eu cette chance, disons ça comme ça, d'être aimées, d'être considérées, d'être encadrées et de pouvoir jouir de leur cadre conjugal. Voilà un peu en tout, Miss Higuette, ce que je peux dire à ce genre de personnes, comment on peut leur procurer l'amour. C'est de cette manière. Merci beaucoup, docteur Mubenga et Vincent de Paul, pour toutes ces précisions en 19 minutes. C'était votre émission Parlons-en, voilà, avec la thématique enfants hors mariage. Nous nous retrouvons prochaine émission pour une nouvelle thématique. Donc, en attendant, prenez soin de vous. Et comme on aime le dire ici, en 19 minutes, ça fait débat. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Ciao, ciao.